Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau live de notre live coup de boost du lundi matin. Ça fait un petit moment que je n'étais plus venue sur le live du lundi matin puisque j'étais dans le lancement de l'académie qui est le sujet d'aujourd'hui. Et vraiment, ça fait 2 semaines, il me semble, ou 3 semaines, que vous n'avez plus de live coup de boost du lundi. Donc, je suis vraiment contente de vous retrouver ce matin pour ce live coup de boost, de pouvoir vous amener quelques pistes, quelques clés aujourd'hui sur les lancements. Donc, j'avais envie de vous parler, moi, du lancement de l'académie, de la Christa Coaching Academy qui vient de se terminer. L'ouverture des portes s'est faite lundi passé officiellement avec 7 académiciennes et j'ai eu l'envie de vous partager un peu le chemin de ce lancement, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai mis en place pour ce lancement de l'académie et également vous parler des points forts, des points de contraction, des prises de conscience, en espérant que parmi ce contenu, il y ait des clés pour vous, pour vos lancements. En vous disant aussi toujours que ici, c'est un chemin, c'est la troisième fois que je fais le lancement de l'académie. Donc, c'est un chemin d'apprentissage que mon premier lancement n'a pas été de cette envergure et vraiment de prendre les clés par rapport à vous, où vous en êtes dans vos entreprises, dans vos projets. Ça, c'est vraiment très, très important d'aller chercher les clés qui vous parlent au niveau de où vous en êtes, vous, dans vos projets. Alors aujourd'hui, les coulisses d'un lancement, les coulisses de mon lancement, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que moi j'ai mis en place pour ce lancement, d'être le plus transparente possible avec vous dans ce contenu. Donc, je vais vous parler de la mise en place, des étapes, des points qui ont fonctionné, des points de contraction, de ce qui a moins ou mal fonctionné, vraiment pour vous donner quelques clés. Alors, au programme de ce lancement, j'ai envie de vous rappeler l'objectif que d'ailleurs je n'ai pas atteint pour être tout de suite transparente avec vous. Donc je suis à la troisième cohorte de mon académie de coaching, la Christa Coaching Academy. C'est une académie qui accompagne les professionnels du bien-être à avoir accès de un à une formation de coaching et d'outils de coaching holistique pour l'ajouter à leur palette de soins, à leurs programmes, à leurs offres, et également d'une partie de formation plus entrepreneuriale pour pouvoir, avec ces outils, avec leurs prestations, créer leur offre signature. La Crista Coaching Academy, c'est la troisième fois qu'elle ouvre pour la troisième année consécutive. La première cohorte, elle a eu lieu en 2022 avec les premières certifiées en juin 2023. La deuxième cohorte en 2023 avec les deuxièmes certifiés en juin 2024 et j'ai ouvert la troisième cohorte. J'avais comme objectif d'avoir 10 personnes, 10 académiciennes inscrites. Je voulais vraiment un groupe qui soit petit, mais quand même de personnes pour partager, qu'on puisse, enfin, que je puisse vraiment donner un maximum de présence lors de cette académie, lors de cette année. Et j'ai eu 7 personnes, 7 académiciennes inscrites cette année. Donc un beau chiffre symbolique, mais qui n'a pas été finalement l'objectif que j'avais au départ. Alors, ce live va vraiment amener un peu où j'ai été moi dans ce lancement, vous montrer tout ce qu'il y a derrière un lancement et aussi parce que c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne selon les suivis qu'elles proposent, d'aller créer leur lancement et finalement ce que je mets en place pour moi, je le mets également en place avec mes clientes et c'est un peu là que je vais revenir durant ce live aujourd'hui pour cette cohorte. Alors, premier constat également, c'est qu'il y a eu 7 inscrites sur 10, donc mon objectif idéal n'a pas été atteint, mais un beau résultat tout de même avec 7 engagements et 7 personnes vraiment qualifiées. Ça, c'est quelque chose qui était très important pour moi. Vous savez, si vous me suivez, l'importance que je donne aux clients de cœur, à la qualité des personnes que je souhaite accompagner.
Donc vraiment, cet objectif-là, il a été totalement atteint avec 7 inscrites, mais 7 inscrites qui répondaient vraiment aux critères de mes clients de cœur. Également, je dirais un beau succès par rapport aux défis où il y a eu, et aux masterclass où il y a eu plus d'une centaine d'inscrites et également d'inscrits et d'inscrites qualifiées. C'est quelque chose que je tenais aussi d'amener dans les inscriptions du lancement, des masterclass, des défis, des personnes qui soient dans mon client de cœur et non de la masse. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup travaillé cette dernière année et pour ce lancement-là, de bien affiner mon client de cœur. Et c'est quelque chose, si vous êtes dans mes accompagnements, si vous me suivez, vous savez que c'est un essentiel, c'est la base de mes accompagnements, ce travail du client de cœur. Et donc, qui a pu vraiment créer une belle communauté pour ce lancement et vraiment de, de belles participations, des partages, vraiment une richesse aussi dans le lancement pour les personnes qui ont fait le lancement, même si elles n'ont pas pris l'académie, d'avoir du contenu de valeur aussi au moment du lancement. Et ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Alors, pour revenir sur la planification et vous montrer qu'un lancement, c'est quelque chose qui se prépare sur du long terme. Et c'est là aussi que j'ai envie de venir avec vous, de vous montrer tout ce qu'il y a que vous ne voyez pas finalement dans tous ces lancements. Mon lancement, il a commencé, je dirais, en novembre l'année passée. Suite à la deuxième cohorte, tout de suite, comme cette année, je fais toujours un bilan de mon lancement. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Donc en novembre l'année passée, j'ai eu vraiment cette envie d'aller encore affiner mon client de cœur, d'aller alléger mon lancement. Et c'est ce que j'ai mis en place assez rapidement. Donc dès janvier 2024, donc mon lancement, finalement, il a commencé là, la préparation de cette cohorte 3, elle a commencé là en janvier. J'ai fait appel à un copywriter parce que j'avais envie d'aller encore plus loin sur ma communication et à qui étaient destinées mes propositions, d'aller vraiment affiner encore mon client idéal, mon client de cœur. Et j'en suis arrivée à 3 offres signatures de mon côté. Ma première offre signature, c'est un accompagnement 1-1 individuel où j'accompagne en VIP les personnes, les professionnels du bien-être, les coachs, les thérapeutes à créer à leur tour leur offre signature et la rendre visible, faire des lancements, vendre leurs offres, se rendre visible dans cette authenticité. Donc, c'est des accompagnements qui peuvent se faire soit en atelier, soit sur 3 mois, soit sur 10 mois, selon les envies que les personnes ont et les projets que les personnes ont. J'ai affiné mon mastermind, où là, il y a eu un beau succès, puisqu'il y a eu 9 inscriptions. J'avais aussi cette ambition d'en avoir 10. J'en ai eu 9, 9 inscriptions, 10 personnes qui sont entrées dans le mastermind en septembre. Le mastermind qui est dédié, lui, aux thérapeutes qui sont plus avancés au niveau de leurs prestations, de leurs offres, qui veulent vraiment aller à d'autres paliers. Souvent, ce sont des thérapeutes qui vivent déjà de leur activité ou qui essayent d'en vivre vraiment donc une activité principale de thérapeute. Et l'académie, c'est un mix d'une formation et d'une création d'offres signatures où je propose un accompagnement de coaching holistique avec des outils très très concrets à mettre en place pour les personnes et toujours dans cette optique de créer son offre signature. Donc l'académie, elle est dédiée aux professionnels du bien-être et vraiment on va amener des outils très concrets de coaching, mais également des outils très concrets d'entrepreneuriat pour pouvoir utiliser ces outils de coaching, ces pratiques de coaching. Et cette académie, elle est née de tout ce que moi, finalement, je n'ai pas eu quand je suis sortie de mon école de coaching, que j'aurais peut-être voulu avoir au niveau de tout ce qui était communication. Et c'est ce qui fait pour moi la richesse de cette académie, c'est tout cet aspect entrepreneurial mêlé à la formation qui permet que oui, on a une belle formation,
mais que oui, on a également des clés très concrètes pour créer son offre et pour pouvoir la rendre visible, pour pouvoir se l'approprier, aller vers de la communication authentique. Alors là, j'ai pu vraiment mettre en pratique tout ce que je vous enseigne finalement dans ces mois de préparation de la communication. Euh, je dirais qu'il y a eu, premièrement, tout ce qui est travail sur mes zones de génie, dont je vous parle régulièrement, tout ce qui est travail sur le client idéal, j'ai repassé en revue tout mon client idéal. Tout ce qui est aussi de où je voulais aller avec ces divers accompagnements, qu'est-ce qui était différent entre chacun d'eux, qu'est-ce qui faisait ma touche à moi, et je dirais le point fort également de mes accompagnements, tout ce qui était structure et organisation. Donc avec ce copywriter, j'ai vraiment pris le temps de tout poser ça par écrit et de refondre tout mon site internet et toutes mes pages de vente. Donc ça a été le gros travail qui m'a pris de janvier à avril. Donc 4 mois pour monter cette partie-là en coulisses. Donc pour vous dire aussi hein, que le travail, il a commencé en janvier, il a pris déjà juste 4 mois pour poser mon site, des mots, le client idéal, etc. Ce que j'ai également mis en place en amont, c'est que j'ai participé à des salons parce que j'aime le présentiel, j'aime faire des conférences, j'aime rencontrer les gens également. Et j'ai choisi de participer à 6 salons par année, hein, plus ou moins un salon chaque 2 mois, et d'en faire 3 en Suisse et 3 en France, pour avoir aussi un autre regard sur ces salons. Ça, c'est quelque chose que j'ai agendé, et je sais exactement qu'ont lieu mes salons, à quel endroit, à quel moment dans mon agenda. J'ai également réseauté parce que j'aime beaucoup les contacts, de nouveau les rencontres. J'ai réseauté, j'ai 2 réseaux que j'affectionne spécialement, que j'ai vraiment cherché avec mes besoins à moi et avec mes valeurs à moi. Je suis rentrée dans un réseau qui s'appelle le réseau Super, qui est un réseau local, ici dans mon périmètre en Valais, pour les thérapeutes que j'aime beaucoup, où il y a des rencontres en présentiel, où il y a des ateliers en présentiel. Et j'ai également rejoint le réseau Cartonné, qui est plus un réseau plus de Romandie. Ce qui me plaisait dans ce réseau, c'est aussi qu'il y ait accès à d'autres types d'entrepreneurs que des entrepreneurs du bien-être, avec d'autres façons de voir les choses, d'autres mindsets. Ça m'a permis vraiment aussi d'avoir d'autres clés, d'autres pistes, d'autres contacts au niveau de l'entrepreneuriat. Aussi, beaucoup d'hommes. Ça, je trouvais intéressant d'avoir accès à des entrepreneurs hommes, de voir leur vision de l'entrepreneuriat. C'était quelque chose que j'ai mis en place. De mon côté, moi, je me forme en permanence. Donc, je suis dans un mastermind en permanence maintenant avec Stéphanie Etu, qui a lieu tous les mardis, 3 fois par mois. Donc, c'est vraiment d'une grande richesse où on peut vraiment échanger, partager avec d'autres entrepreneurs plus ou moins de mon niveau, aussi du soutien, des clés, des pistes, du recul dans ce mastermind. Et j'ai également suivi un mastermind avec Aurélie Gauthier que j'aime beaucoup durant 3 mois, plus en amont, juste avant l'été, pour préparer vraiment le lancement concret de l'académie. Et j'ai eu également la chance cette année d'avoir été engagée parmi les coachs de la Beboost Academy. Donc pendant 3 mois, j'ai pu entrer dans le monde d'Aline Bartoli, de la Beboost Academy, et de pouvoir vraiment voir ses coachings, son travail de l'intérieur. Ça, c'était d'une incroyable richesse également. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ces moments-là et ça m'a aussi beaucoup appris pour moi au niveau professionnel. Et je fais également partie d'un comité qui organise des événements. L'événement Vous le valez bien, vous avez peut-être entendu, qui est un événement qui met ensemble des thérapeutes pour organiser une journée de bien-être en faveur d'une association. Donc ça a vraiment été ces éléments que j'ai mis en place en amont de ce lancement. Avant vraiment de faire le lancement de l'académie en juin, j'ai mis en place toutes ces choses. Et puis, petit à petit, hein, j'ai mis en place des choses très concrètes pour l'académie. La première chose,
C'est que j'ai pris en compte ce qu'on m'a dit l'année passée, en novembre, de ce bilan de l'année passée, où on m'a dit, c'est pas le bon moment pour moi pour entrer dans l'académie. Je serai rentrée plus tard et c'est quand même un coût cher pour moi. Et là, j'ai mis en place depuis mars ce qui s'appelle des immersions offertes. J'ai permis à des personnes de venir visiter l'académie gratuitement durant un mois, de la découvrir, de participer à des lives, à des Zooms, à des labos de coaching pour voir comment ça se passait de l'intérieur. Là, il y a pas mal de personnes qui sont venues et il y a deux personnes qui ont pris l'académie à ce moment-là, qui ont pu aussi avoir en plus un tarif préférentiel pour elles sur un échelonnement plus grand, puisqu'elles s'étaient engagées rapidement dans l'académie. Donc ça, c'est quelque chose qui répondait à un besoin en amont qu'on m'avait demandé et que j'ai mis en place depuis mars 2024, qui a amené des inscriptions, des premières inscriptions et qui m'a amené justement un peu plus de légèreté à mon lancement, puisque avant de commencer le lancement officiel, il y avait déjà deux personnes qui étaient inscrites à l'académie, ce qui a aussi baissé ma pression des autres lancements où je partais de zéro inscription et c'était un gros stress de partir de zéro inscription. Donc c'était première grande étape, premier grand changement que j'ai mis en place cette année, un peu en amont, d'aller parler de l'académie en amont et de répondre à ce besoin des personnes de s'engager dans l'académie plus tôt, de voir à l'intérieur ce qui se passait, d'avoir un tarif. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que j'ai mise en place également, c'est que j'ai pris un professionnel pour tout ce qui était publicité Instagram, Facebook, Google, en me disant, bah maintenant j'ai optimisé mon site internet, j'ai optimisé mes pages de vente avec un professionnel du copywriting. Maintenant, j'aimerais leur donner de la visibilité à ces pages et j'ai pris ce professionnel pour m'accompagner dans gérer une visibilité, une stratégie de ce type-là au niveau visibilité, pub, Instagram, Facebook. Ça, c'est une nouveauté que j'ai prise cette année. Et puis, j'ai beaucoup travaillé également sur ma visibilité, comme je vous le disais, en participant à des salons, à des podcasts, à des vidéos. J'ai continué mes vidéos audacieuses. J'ai créé mon podcast cette année également. Donc vraiment, j'essaie d'amener le maximum de visibilité dans mon travail. Euh, et c'est en mai officiellement que moi je commence le lancement de l'académie. En mai, je commence à revoir tout mon calendrier et à engager, à chercher les premières expertes parce que dans l'académie, il y a 13 expertes, plus ou moins une à deux expertes par mois qui viennent parler de leur sujet, de leur expertise. Cette année, j'ai choisi également de mettre en valeur dans les expertes mes clientes. Les personnes qui interviennent dans l'académie sont en grande majorité des clientes de mon mastermind, des clientes que j'ai eues en amont, que je connais bien, que j'ai suivies durant des suivis VIP que j'ai également pour certaines été dans leur formation, me faire accompagner. Donc vraiment, j'ai choisi de mettre en valeur des gens que je connaissais, des gens à qui j'avais eu affaire aussi pour moi, je savais comment elles travaillaient, également d'offrir cette visibilité et cette reconnaissance à ma propre clientèle. Parce que c'est quelque chose que moi, je n'avais pas eu au niveau de mon entreprise et de mes coachings. Me dire, OK, j'ai investi sur moi, j'ai mis du temps sur moi, de l'argent, mais finalement, mon école de formation ne m'a jamais mis en avant, n'a jamais parlé de moi. Et c'est la nouveauté de cette année. En juin, juillet, j'ai vraiment commencé à travailler sur ce qui était du programme. J'ai retravaillé toute la plateforme de formation, mise à jour de la plateforme. J'ai enregistré toutes les interviews avec les expertes. J'ai enregistré également des vidéos pour présenter l'académie. J'ai préparé tout le calendrier, toutes les dates des 8 mois. Ça, c'est un énorme travail de structure, d'organisation. J'ai également préparé le stage de 2025 où je suis allée visiter des lieux de stage et j'en ai choisi un
pour 2025 et j'ai préparé tout le lancement. Ça, c'est vraiment ma grosse partie en juin, juillet. Je sais qu'elle est consacrée à cela. J'ai l'été, j'ai aussi euh, plus de place en été pour le faire et c'est là que je crée toute la communication, tout le programme, toute la structure de l'académie. Et j'ai vraiment commencé le lancement en septembre. En septembre, je lance l'académie, j'ai un calendrier éditorial, je sais où je vais, qu'est-ce que je vais mettre en place dans les posts que je vais partager, où est-ce que je veux aller au niveau de la visibilité, des visuels, la création des visuels également d'un tarif aussi qui est préférentiel en septembre pour les premières personnes. Et là, je lance l'académie, plutôt réseaux sociaux, euh, plutôt personnes qui me connaissent déjà, pour les personnes qui veulent entrer à ce moment-là avec aussi un tarif qui est préférentiel pour elles ou pour mes clients proches également. Et en octobre, c'est vraiment le gros du lancement. Donc là, je vais créer, j'ai créé un défi, des masterclass. Et le mois d'octobre, c'est certainement le mois pour moi le plus intense de mon année. Je sais que je dois vraiment être bien préparée. Je sais ce que ça demande aussi au niveau énergétique. Là, c'était un énorme travail. Alors, j'ai aussi une assistante qui est là à mes côtés qui s'occupe de beaucoup de choses dans le lancement, qui est d'une aide précieuse. Et d'ailleurs, je la remercie, Vanessa, du fond du cœur, de tout ce qu'elle amène à ce lancement. Donc vraiment, en octobre, c'est le travail sur les défis, les masterclass, les campagnes mail. J'ai également fait 3 salons dans cet espace-temps entre fin septembre, début octobre, fin octobre. Donc là, c'est le 100% de mon lancement. J'y mets toute mon énergie. J'ai aussi pris 5 jours off pour me ressourcer parce que je sais comme c'est intense au niveau du mindset et ça fait vraiment les montagnes russes hein, au niveau de son mindset. Autant des fois on est tout feu tout flamme, il y a une personne qui peut s'inscrire, etc., qu'une fois il y a une personne qui finalement se rétracte. Enfin, c'est un énorme travail de mindset, vraiment ces lancements. En plus de la communication, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du mindset. Et c'est aussi là que c'est important d'être soutenu et accompagné, que ce soit par un professionnel, que ce soit par des amis, par des professionnels autour de soi, par son réseau, parce que vraiment, ce moment-là, il est compliqué et vraiment, c'est aussi le moment de prendre soin de soi à ce moment du lancement en octobre. Et puis en novembre, ben maintenant, c'est vraiment le moment où je réajuste, où je fais le bilan, où je vois ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, qu'est-ce que je vais garder pour l'année prochaine, qu'est-ce que je vais changer. J'ai encore pas toutes les réponses à toutes ces questions, mais c'est vraiment tout ce travail de réajustement, de bilan ensuite. Donc voilà un peu l'agenda et pour vous montrer comme un lancement, il se fait quand même sur une durée, hein, sur une préparation qui commence par bien connaître sa niche, créer son offre signature, puis par mettre en place des stratégies au niveau de son lancement et que ça va sur une durée et une préparation. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir cette vision et d'avoir quelqu'un pour nous accompagner dans ce moment-là, parce que plus on fait des prestations qui sont grandes, plus le travail il va être conséquent et le mindset est essentiel. Pour moi, la première, sans mon réseau, sans mes masterminds, je ne serais pas capable de tenir un lancement de cette envergure-là chaque année comme je le fais. Alors, les points forts, qu'est-ce qui a bien fonctionné de mon côté? Ce qui a bien fonctionné, c'est vraiment le défi et les masterclass. Le défi qui a eu beaucoup de succès, le concours aussi avec une belle participation. De nouveau, des personnes qui étaient dans le défi d'une très très belle qualité, avec beaucoup de plaisir, qui répondaient à mon client de cœur, à tout ce travail en amont du client de cœur, vraiment, qui se sont engagés, qui ont mis en place des actions. C'est aussi important pour moi d'offrir de la qualité. Tout ce qui était dans le défi, c'était pas des des extraits, c'était vraiment des parties de l'académie avec des outils
concret de l'académie dans leur intégralité. Donc, ce qui était proposé était vraiment qualitatif et j'ai eu vraiment des personnes qui se sont engagées avec beaucoup, beaucoup d'investissement et de qualité dans le défi. Ça a été vraiment un beau succès, ce défi, avec une participation et un engagement au concours. Et encore merci et bravo à toutes les personnes qui ont participé au défi et qui se sont engagées durant ces 5 jours, qui ont vraiment mis à leur énergie, leur cœur dans ce défi, dans ce lancement. Ce qui a également bien fonctionné, qui a été une nouveauté cette année, c'est le pack VIP. J'avais vraiment à cœur de pouvoir amener cette qualité à des personnes qui voudraient l'avoir après le défi, après les masterclass, parce que, comme je vous le disais, ce qui a été proposé, soit en challenge, soit en masterclass, c'était vraiment de belle qualité, était vraiment des contenus que j'offre dans mes accompagnements dans l'académie. Et j'ai proposé un pack VIP à un petit prix pour les personnes qui ne pouvaient pas être en live, ne pouvaient pas avoir accès au replay, qu'elles puissent avoir ce contenu pour elles après le défi, qu'elles puissent le revoir à leur rythme, peut-être refaire une fois le défi à leur rythme plus tard. Ça, c'était vraiment un beau succès, ce pack VIP qui a vraiment bien fonctionné, qui m'a permis aussi d'avoir de belles connexions, des coachings en individuel avec certaines personnes, des rencontres, une proximité que j'avais aussi envie d'avoir dans mes défis, dans mes accompagnements qui sont importants, qui rejoignent mes valeurs de partage, d'authenticité également. J'ai pu également mettre en place un beau réseau de soutien durant tout ce lancement, notamment avec mes clients, puisque comme je vous le disais, les experts de l'académie sont mes clients de cœur dans mes masterminds, dans des suivis, qui ont à leur tour relayé l'information autour d'elles de l'académie, de leur participation, qui ont pu parler à leur réseau de ce que je pouvais offrir en me connaissant aussi en tant que professionnelle, en tant que coach, que mentor. Elles pouvaient aussi parler à leur réseau de la qualité de ce qui pouvait être présent et pas juste d'une prestation sans y avoir participé concrètement. Donc ça a été aussi une nouveauté, une belle richesse au niveau de tout ce qui est affiliation, partage, d'avoir pu activer mon réseau professionnel, personnel de clients également pour le lancement. Au niveau des difficultés, parce qu'il y en a eu pas mal, il y a eu pas mal d'erreurs techniques qui m'ont coûté pas mal de visibilité, notamment première erreur au lancement du défi où je me suis trompée dans les tags de l'envoi des newsletters. J'ai envoyé 100 newsletters à la place d'en envoyer plus de 600. Et donc, il y a eu des tags qui ont été oubliés et toutes les nouvelles personnes qui étaient entrées dans mon monde durant l'année 2024 n'ont pas reçu le lien. Donc là, je m'en suis rendu compte une semaine plus tard. C'était vraiment à la veille du lancement du challenge. Donc là, c'était assez difficile, cette prise de conscience. Mais voilà, on assumait les conséquences, chercher des solutions. J'ai renvoyé un mail le dimanche, mais effectivement, j'ai eu là pas mal de personnes qui sont passées à côté du défi à ce moment-là. J'ai eu également un problème de lien dans les posts sur les masterclass. Je me suis trompée de lien. J'ai partagé celui du VIP et non celui de l'inscription. Donc il y a pas mal de gens qui ne se sont pas inscrits en pensant que c'était payant. Là aussi, je m'en suis rendu compte un jour plus tard. Donc aussi, j'ai passé à côté de pas mal d'inscriptions là. Au niveau des inscriptions, ça a été un gros raté, deux gros ratés vraiment qui m'ont coûté pas mal de personnes de visibilité. Au niveau du message, je sens que le message, il reste encore à affiner. Vraiment que cette, cette différence de l'académie qui rejoint autant l'entrepreneuriat que la formation, elle reste encore à montrer. Et puis, je crois que le gros challenge pour moi, c'est la masse de travail, la charge de travail en octobre. Donc, j'avais déjà allégé par rapport à l'année précédente.
mais c'est vraiment une quantité énorme. Alors, je ne suis pas seule, puisque je vous ai dit, j'ai pris une personne pour m'accompagner au niveau de la communication. J'ai pris une personne pour m'accompagner. J'ai une assistante qui m'accompagne toute l'année au niveau des mails, des campagnes, des réponses, des visuels. Mais c'est une charge de travail énorme. C'est moi qui ai aussi la responsabilité des erreurs qui ont pu se faire dans le lancement. Et là, vraiment, pour moi, c'est le gros challenge cette année, chaque année. Cette année encore, ça a été un gros challenge de mindset de tenir sur ce mois, même ces 2 mois, septembre, octobre, mais spécialement octobre. Je prends toujours 5 jours off durant le lancement. Alors, vous imaginez bien que ça peut pas être off à 100%, mais en tout cas, 5 jours pour moi en famille au milieu du lancement, ça j'ai pu le prendre. Puis je dirais que j'ai pas mal été challengée par la météo parce que pour moi, ma ressource principale, c'est la nature, les balades. Et durant 2 semaines, il pleuvait quasiment tous les jours. Et ça m'a franchement pas aidé au niveau du mindset, de tout ce qui était stress, pression, au niveau énergétique pour tenir. Donc, ça a été vraiment le challenge. Et puis, bah, en parallèle à ce lancement, j'ai mes clients mastermind, mes clients VIP qui sont là. J'ai des coachings réguliers. Donc, j'ai encore mon entreprise à faire tourner en parallèle. Donc, vraiment, pour moi, la masse de travail, la charge de travail, ça reste un gros challenge à chaque lancement que j'essaye d'optimiser d'année en année. Et là, c'était la troisième fois. Mais ça reste des mois qui sont vraiment très, très conséquent et un stress quand même de lancement comme ça, de une cohorte à une année, à en faire rentrer les personnes, c'est vraiment stressant. Voilà pour les points que j'ai pu remarquer. Au niveau des points d'amélioration, alors je suis vraiment à l'initiale de la discussion, mais j'ai pu remarquer une différence de consommation des personnes aujourd'hui au niveau de leur entreprise, des moyens qu'elles ont. Moi, la première, c'est vrai que pendant des années, j'ai pu payer des accompagnements en une fois et que maintenant, en tout cas cette année, j'ai privilégié les paiements en plusieurs fois. Ça a été les retours des personnes que j'ai eus, des retours de paiement en plusieurs fois. On voit que la situation financière actuelle, elle est compliquée. Dans le mois de lancement, il y a eu par exemple les primes d'assurance maladie qui ont été envoyées avec une hausse qui est quand même conséquente. Donc c'est vrai qu'il y a un stress au niveau financier dans notre société aujourd'hui qui est là, qui est présent. Et ça, c'est quelque chose euh, que je dois prendre en compte, moi, dans mon entreprise, dans les prestations que je propose aux personnes, que, elles puissent financièrement entrer dans mes espaces, mais que moi aussi, je puisse financièrement avoir quelque chose de viable pour moi. Donc ça a été cette recherche-là, cette prise de conscience-là, de voir comment proposer des paiements échelonnés mais qui aussi puisse respecter, me respecter moi et ma vie aussi financière derrière. Donc ça, c'est la première prise de conscience que j'ai pu voir, gros changement cette année au niveau de tout ce qui est financier. J'ai vu aussi cette peur de l'engagement sur du long terme, puisque clairement l'académie, c'est 8 mois. Ça demande un engagement de temps, ça demande un engagement financier, de présence, de motivation. Et ça, je vois que c'est quelque chose de compliqué pour les personnes, vraiment, avec ce privilège, cette façon de privilégier les petits produits, en tout cas. Et moi, la première, je fonctionne comme ça pour voir ce qu'offre la personne, pour lui faire confiance, pour entrer dans son espace, pour voir vraiment la valeur de ce qui est amené. Donc aussi, ça, c'est quelque chose auquel je pense. J'ai lancé mes ateliers. Je crée mon offre signature qui sont des petits ateliers abordables, aussi avec une possibilité de venir gratuitement. C'est d'ailleurs demain l'atelier sur le pitch qui a lieu demain. Donc vraiment de voir des possibilités de faire prendre confiance aux gens en ce qui est proposé avec
beaucoup de choses sur les réseaux, beaucoup aussi de déceptions par rapport à des achats, des produits, des formations. Et là, je vois que c'est un travail de bâtir une confiance avec son auditoire, avec les personnes, de montrer la valeur de ce qui est proposé, de ce qui est offert, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, toutes les expériences aussi qui ont pu être faites, bonnes ou moins bonnes. Et puis également dans cette idée, tout ce qui est du timing et de l'engagement, de pouvoir avoir cette flexibilité aussi dans les inscriptions. J'essayais de proposer plus deux formats, je dirais aussi une académie sur mesure pour des personnes qui ont des besoins différents selon où elles en sont dans leur entreprise, d'avoir la possibilité d'aller faire quelque chose sur mesure avec l'académie, la possibilité également d'avoir du suivi individuel qui a été pas mal valorisé pour pouvoir garder le rythme, garder la motivation, avoir des clés très concrètes pour créer son offre. Ça, c'est quelque chose qui est pris, qui est apprécié, de pouvoir vraiment, à la fin de l'académie, avoir une offre qui soit sur mesure. Donc ça reste quelque chose de encore à travailler, de comment pouvoir créer quelque chose qui corresponde à la personne qui s'engage, qui puisse vraiment lui amener de la valeur et non juste un suivi général. Donc pas mal de travail là autour que je veux encore réfléchir, affiner, qui pour moi reste encore, n'est pas optimal, reste encore à peaufiner. Donc tout ça, c'est en suspens. Je verrai comment je peux encore améliorer tout ça pour l'année prochaine. Ce que j'ai également changé et qui pour moi a été positif, c'est que j'ai voulu amener cette proximité de moins peut-être de masse de personnes, mais vraiment de personnes qualifiées, intéressées, motivées à entrer dans mon espace. Et j'ai créé vraiment des groupes qui étaient intimistes. Jusqu'à maintenant, j'avais un groupe Facebook qui était bien rempli, mais que j'ai choisi de laisser et d'aller vers un groupe plus intimiste. J'ai fait un télégramme cette année où les personnes pouvaient venir pour s'engager et également, je suis allée sur Zoom. Ça, pour moi, c'était une belle richesse parce qu'au lieu de favoriser la masse non engagée, j'ai favorisé les personnes qui étaient motivées. J'ai pu vraiment offrir tous les jours sur le Telegram, tous les jours sur Zoom dans le défi du contenu de valeur, des coachings personnalisés aux personnes qui étaient là, des coachings offerts également pour remercier les personnes présentes, du temps avec plusieurs personnes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me plaît, qui me correspond, de favoriser les petits groupes, de favoriser la présence, vraiment la proximité avec les personnes. Et puis, j'ai également changé l'horaire. J'ai choisi de mettre l'horaire à 12h30. Ça m'a plu à moi en m'écoutant parce que je me le mettais avant. Durant des années, j'ai fait mes défis à 19h, 19h30. C'était compliqué au niveau de la famille, au niveau de mon énergie, puisque je suis projecteur. Si vous êtes projecteur, vous savez, on a une énergie qui est quand même euh, pas toujours très intense. Je suis aussi du chronotype Lion, donc j'aime le matin. Le fait de faire les lives à 12h30, c'était le bon horaire pour moi. J'avais ma matinée pour mes clients, pour mettre en place mon défi. J'avais ce moment de qualité à midi avec les personnes qui étaient présentes en live avec moi. Et j'avais mon après-midi pour m'occuper des enregistrements, pour mettre les replays sur la plateforme, pour envoyer les mails. Donc vraiment, c'était une belle qualité de le faire à 12h30. Ça m'a amené pour moi beaucoup de choses positives au niveau aussi de la gestion de la famille, de ma fille qui pouvait rentrer à midi, manger, 12h30. Je suis avec elle et puis après je pars sur le live. Donc ça a été pour moi des points forts de réajustement, le changement du passage du Facebook au Telegram et au Zoom et également l'adaptation de l'horaire avec l'écoute, la connaissance de moi, de mon rythme, de mon chronotype, avec aussi une autre énergie. Ça m'a permis aussi de tenir au niveau énergétique sur la distance ou la durée du lancement d'octobre. Donc voilà un peu les clés, les pistes que j'avais envie de vous parler de ces coulisses, de comment ça se passe au niveau de la préparation d'un lancement, de la durée, de qu'est-ce qui est mis en place,
de qu'est-ce qui est fait en amont depuis des mois par rapport à ce lancement, de vous dire que tout ce que je vous partage ici, c'est ce que moi je fais avec les personnes que j'accompagne en VIP, en privé, à des lancements, à d'autres niveaux. Ça dépend les personnes, ça dépend l'avancement des personnes. Dans un mastermind, on est dans des gros lancements plus gros au niveau de leur avancée. Pardon, dans un suivi plus court, dans des premiers suivis, des premiers lancements, des petites offres, on est dans les lancements plus courts. Donc vraiment, si vous souhaitez que je vous accompagne dans vos lancements, que ce soit un gros lancement pour un gros projet sur plusieurs semaines, plusieurs mois, que ce soit un plus petit lancement pour une première offre, on part de toute façon toujours des mêmes bases, le client de cœur, les zones de génie, la connaissance de soi au niveau de sa visibilité et de là, on va monter votre lancement à votre rythme. Donc, si vous souhaitez créer votre offre signature, n'hésitez pas à me contacter. Vous l'avez aussi entendu au niveau de l'académie, il y a cette possibilité de venir en amont, visiter l'académie, d'être en immersion, de voir comment ça se passe de l'intérieur. Donc là, il y a aussi cette possibilité-là. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Il y a aussi des possibilités d'avoir une académie sur mesure selon vos besoins. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose d'important pour moi, que vous puissiez avoir des choses sur mesure. Et puis, je vous le disais, demain, atelier offert sur le pitch avec ici comment parler de ce que l'on fait, créer son pitch. C'est 1 heure offerte à 14 heures sur Zoom demain avec replay. Vous avez les liens ici dessous. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui en toute transparence de ce lancement, de comment je fais un lancement, de qu'est-ce qu'il y a derrière un lancement, de qu'est-ce qui est mis en place. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, n'hésitez pas à me contacter en privé pour prendre votre rendez-vous, pour qu'on en parle. Je vous souhaite une magnifique semaine, magnifique journée et on se retrouve tout bientôt pour un nouveau contenu, un nouveau live. À bientôt.